Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième vlog du confinement. En cette période de confinement, pas mal de personnes décident de partager leurs vidéos de création, de conseils pour faire du sport ou même de conseils pour améliorer votre bien-être. Et en parlant de bien-être, sachez que l'Organisation mondiale de la santé a préconisé pendant cette période la pratique de jeux vidéo. Et comme bien évidemment je suis quelqu'un qui est très soucieux de votre bien-être, c'est justement de jeux vidéo dont il sera question aujourd'hui. Et plus précisément du jeu Catherine. Alors Catherine est un jeu qui est sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360 et qui est aussi disponible dorénavant sur la plateforme Steam. Catherine nous propose de nous placer dans la peau de Vincent, un jeune trentenaire qui est à un stade de sa vie où celui-ci se pose beaucoup de questions, notamment au niveau professionnel, mais surtout au niveau sentimental. En effet, cela fait dorénavant plusieurs années que Vincent vit avec sa compagne, Catherine avec un K, attention, et celle-ci souhaite s'engager plus sérieusement dans leur relation, de se marier notamment, et surtout d'avoir un enfant. Or, Vincent ne se sent pas prêt, ne se sent pas suffisamment mature pour franchir cette étape, et il se pose beaucoup de questions, notamment sur le fait de savoir s'il est avec la bonne personne ou non. Or, un soir où Vincent va être dans un bar, imbibé d'alcool, une jeune femme va s'approcher de lui, une jeune femme du nom de Catherine, celle que vous pouvez voir sur la jaquette et dont le prénom s'écrit avec un C, qui va s'approcher de lui et qui va commencer à le séduire. Et Vincent, sous les effets de l'alcool, même si attention, l'alcool n'est pas une excuse, eh bien va se laisser séduire et va passer une folle nuit d'amour avec cette jeune femme. Ce qui va caractériser cette nuit, outre cette rencontre fortuite, c'est surtout un cauchemar très étrange que va faire Vincent. En effet, pendant la nuit, Vincent va se retrouver dans un cauchemar où celui-ci va devoir gravir des blocs qui vont se présenter sous la forme d'escaliers, gravir ces blocs, sinon il va mourir, et ainsi Vincent va devoir atteindre le sommet pour survivre. Voilà à proprement parler ce en quoi va consister le jeu Catherine. Si Catherine est un jeu d'excellente facture selon moi, cela découle de trois raisons. La première, c'est tout d'abord l'ambiance. Il y a deux phases de jeu dans Catherine. La première se situe dans le bar, où vous allez pouvoir discuter avec différents personnages, apprendre différentes informations sur la fabrication d'alcool, et cette ambiance va être beaucoup plus cosy, beaucoup plus doucereuse, voire même mélancolique, où vous allez être là avec les introspections du personnage, et en fait cette phase va être bien plus narrative, mais sera très agréable à suivre. Ensuite, il y a la deuxième phase, la phase des cauchemars, et donc une phase forcément bien plus cauchemardesque, et qui va donner lieu à des décors grandiloquents, et surtout va être servi par un style très baroque, et notamment par une musique qui va accentuer cette grandiloquence, et qui sera une musique qui fera la part belle à la reprise de grands compositeurs classiques, allant de Bach, Rossini, Chopin, ou même encore Bizet, et cette ambiance musicale ne pourra que ravir les plus mélomanes d'entre vous. Deuxièmement, la grande force du jeu repose sur le gameplay en lui-même. En effet, Catherine est un jeu de réflexion, donc un puzzle game exactement, qui vous obligera à devoir agencer les différents blocs pour pouvoir continuer à avancer. Ces différents blocs, il y en a de différentes sortes. Il y en a des simples, il y en a qui se détruisent, il y en a qui peuvent vous tuer, il y en a qui ne peuvent pas être déplacés, et donc vous allez devoir compiler avec tous ces éléments pour pouvoir continuer à avancer dans le jeu. D'autant plus que vous allez devoir également compiler avec le fait qu'il y a un temps imparti, et que si vous n'avancez pas suffisamment vite, eh bien vous mourrez. Catherine vous demandera donc de faire preuve d'ingéniosité, mais aussi des fois d'agir avec, beaucoup d'instinct. Et donc c'est un jeu très sensitif, et ça c'est quelque chose d'extrêmement exaltant. Et enfin, la dernière force du jeu, eh bien, c'est le thème qu'entend aborder Catherine. Alors, il est vrai que le thème touchant au passage à l'âge adulte, à la prise de responsabilité, est quelque chose d'assez usité. Mais tout d'abord, c'est quelque chose d'assez universel, donc il est toujours pertinent d'évoquer cette thématique, et d'autant plus que ce qui est intéressant ici, c'est la manière dont Catherine entend aborder cette thématique, c'est-à-dire en incorporant celle-ci au corps même des mécaniques du jeu. Par exemple, toutes les introspections que Vincent va vivre au niveau personnel, eh bien, vont se répercuter dans ses cauchemars. On va prendre un exemple tout simple. À un moment, la compagne de Vincent va lui parler de mariage, et bien le dernier boss que vous allez devoir affronter pendant la nuit, eh bien ce sera la représentation cauchemardesque fantasmée de son épouse mariée qui cherche à le tuer. Et donc tous ces éléments réunis vont donner lieu à une expérience de jeu très forte, et qui va faire que l'on va passer outre quelques petits défauts, notamment une maniabilité qui n'est pas toujours très bien pensée, ou certaines phases de dialogue qui sont parfois assez lentes, pas toujours très bien rythmées, et donc assez ennuyeuses. Mais il ne s'agit là que de quelques détails qui n'entachent en rien l'expérience que nous propose Catherine.